l'effet papillon, genre le fait que un papillon batte des ailes d'un côté de la planète à Hawaï et qu'il y a un tsunami à New York, quoi. Et ça fait de la relation de cause à effet, c'est-à-dire que on est un ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te parle mal, demain à ton travail, tu tues un patient. Après, la famille du patient, elle est pas contente, elle ferme son entreprise. Il y a des chômeurs, tu vois, il y a des chômeurs et puis cause à effet. Après, il y a la violence dans les rues et c'est comme ça. Mais c'est super intéressant, moi j'adore cette théorie parce que ça m'a carrément amené à écrire une sorte de mémoire là-dessus. Et toute l'idée de ce mémoire, c'était de dire que en gros, l'humain n'était pas libre et qu'on n'avait pas autant de libre arbitre qu'on le pensait. Et en gros, j'essaie de... Ah, je suis totalement d'accord, hein, je te Ah suis ouais. là. Mais en gros, je partais du principe du coup qu'il y a tellement de causes qui nous définissent justement comme cet effet papillon que dit, dont on n'a pas conscience, qu'on peut pas partir du principe qu'on a du libre arbitre parce qu'on est complètement inconscient de quelque chose qui nous détermine à prendre une décision. Et la seule façon pour nous d'être vraiment libre finalement et d'avoir vraiment du libre arbitre, ce serait d'être conscient de toutes ces influences, tous ces mécanismes, sauf que c'est impossible. On ne pourrait jamais l'être entièrement. Ça nous demanderait beaucoup trop d'efforts et t'imagines, on prendrait 1 milliard d'années à prendre une décision. Mais du coup, en ayant conscience de ça, je trouve que c'est intéressant de se rappeler qu'il faut poser de l'intention dans chaque action qu'on fait. Parce que non seulement on est de façon inconsciente influencé par tout ce qu'on voit autour de nous, et du coup pour contrer ça, il faut toujours se ramener à soi-même et poser de l'intention. Et de l'intention, c'est quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux montrer autour de moi, tu vois. Ouais. Se re-questionner tout le temps, pourquoi je fais telle action, pourquoi je mène telle action. C'est ça. Pour pas non plus rentrer dans cette extravagance de se poser trop de questions, mais toujours être sur la bonne ligne directrice. Toujours être toi-même finalement, sans te laisser perturber par tout ce qu'il y a autour de toi.